Seven Deadly Sins. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros shonen qui m'a pas mal hypé à l'époque. Pour la petite histoire, je me rappelle très bien du jour où j'ai commencé à lire ce manga. J'ai enchaîné près de 15 tomes disponibles à l'époque et j'étais complètement submergé par cet univers médiéval fantastique, aux batailles épiques et aux personnages tous plus colorés les uns des autres. Pour l'exercice du jour, il ne s'agira pas d'une illustration en couleur, mais d'une planche ancrée de A à Z. Et pour rendre hommage au manga, je vais réadapter cette planche du chapitre 1 qui lance l'aventure entre Elisabeth et Meliodas. Pour dessiner ma planche, je vais avoir besoin de 9 outils. En combo 1, on aura le Critérium avec une mine de 0,9 mm et la gomme à mie-de-pain avec la gomme classique. En combo 2 pour la deuxième partie qui concerne l'ancrage, on aura la Maroupen avec son porte-plume, de l'encre noire et un crayon couleur gris aquarellable pour la trame, que je n'utiliserai d'ailleurs pas. Et la pièce maîtresse, le papier canson de la gamme X-Mart dans la thématique du fanart. C'est un papier épais à la surface lisse parfaite pour les illustrations et les ancrages, de dimension A4 pour 252 grammages. Chapitre 2, crayonné. Pour cette partie, je vous joins la planche en visuel à l'écran pour que vous puissiez voir les différences de style entre Nakaba Suzuki et le mien. Et c'est ainsi que débute la partie crayonnée pour moi. C'est un réel plaisir à redessiner, l'art du séquençage me manque beaucoup et il me tarde de reprendre des projets manga de mon côté. Du côté de l'auteur de Nanatsu no Taizai, j'ai appris qu'il travaillait seul, sans aucun assistant et rendait son chapitre de 20 planches chaque semaine sans pause au Shonen Jump, à l'exception près que sa femme l'aidait pour gommer les crayonnés sous l'encre de temps en temps. J'ai toujours adoré cette anecdote parce que ça montre qu'un auteur seul peut y arriver malgré le travail titanesque que ça représente. Mon crayonné est calé et avant de passer à la seconde anecdote, je m'empare de ma Maroupen qu'utilisait aussi exclusivement Nakaba Suzuki. Mon encre est prête, j'enchaîne. La tablette lumineuse sert à reporter l'ancrage sur une nouvelle feuille pour ne laisser aucune trace de gommage sur la planche finale et permet de préserver le crayonné initial, ce que je trouve d'ailleurs intéressant à garder. Pour la seconde anecdote, l'auteur a conçu son histoire en réfléchissant à une idée de titre qui aurait du punch, et c'est de là que lui est venu les 7 péchés capitaux qu'il déclinera en autant de personnages impactants. Toute l'histoire sera développée autour d'eux et le concept a si bien marché qu'il a attiré de nombreux lecteurs dès sa première prépublication dans le 45e numéro du Weekly Shonen Magazine en 2012. Ça a complètement propulsé sa carrière en tant que mangaka. L'ancrage arrive à son terme, j'ai adoré cet exercice et je vous laisse avec la découverte de la planche finale. C'était le dessineux pour Canson X-Mart. Ciao.